Septième primitive. Donc là, on veut la primitive de sinus de 2x plus pi au carré et on veut calculer cette primitive. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous faire la seule qui est, on va dire, la plus directe, mais il y aura d'autres façons. Je vous en dirai peut-être deux mots, mais il y a d'autres façons de faire que ce que je vais faire ici. Si vous avez trouvé ces autres façons, vous pouvez vous entraîner à le faire si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Là, j'ai un sinus de quelque chose de simple, quelque chose d'affine, au carré. Donc, je vais faire comme d'habitude, formule de l'air, pour m'en sortir avec les polynômes trigonométriques, surtout quand j'ai juste des carrés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sinus carré. Alors, on pourrait faire directement sinus carré de 2x plus pi. Je vais écrire θ parce que 2x plus pi à écrire tout le temps, ça va être pénible. Du coup, je vais faire θ et après, je remplacerai θ par 2x plus pi dans le résultat que je trouve. Donc, sinus carré θ, ça va donner du, je vous rappelle la formule de l'air, donc sinus exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ sur 2i, c'est tout, au carré. Ça va faire du exponentiel de 2 i θ quand je développe mon carré, moins 2 fois exponentielle 0, donc moins 2 fois 1, et plus exponentielle de moins 2 i θ sur 2i le tout au carré, 2i le tout au carré, ça va donner moins 4. On poursuit. Quand je multiplie avec lui, comme j'ai un plus au milieu, ça me donne un cosinus. Attention, hein, malgré que j'ai un sinus au départ, j'ai un cos qui apparaît. Ça arrive. Donc comme j'ai un plus au milieu, ça me donne un 2 cosinus de 2 θ moins 2 sur moins 4. Quand je simplifie tout par moins 2, bah, ça va me donner, je vais mettre lui devant, ça va donner 1 moins cosinus de θ sur 2. Donc j'ai simplifié les deux, et quand je simplifie par moins 1, ça va inverser le rôle des deux qui sont ici. Si vous connaissez par cœur cette formule, vous pouvez l'utiliser directement sans aucun souci. Donc quand je l'applique, ça va me donner, voilà, j'ai une primitive de du coup 1 moins cosinus de 2θ, ça va être 2 fois 2x plus pi. Donc 2 fois 2x plus pi, je l'écris avec 2 fois 2x plus pi. Je vous détaille vraiment tout. Et là, dx. Et je n'oublie pas le sur 2 bien évidemment. Ça fait donc, je sors le 1,5 qui est constant, et ça fait 1,5 primitive de 1 moins cosinus de 4x plus 2pi. Allez, on va faire comme si on n'avait rien vu, on va vraiment faire enchaîner les calculs sans trop réfléchir. Je mets la parenthèse, ça va donner 1,5 fois primitive de 1, ça va être x, et moins une primitive de cos, ça va être sinus. Sinus de 4x plus 2pi, et sur 4. Le plus 2pi, ça ne change rien, puisque dérivé de 4x plus 2pi, ça veut dire 4, qui est plus 2pi ou pas, et donc je divise par 4 ici, qui reste une constante. Et j'oublie pas de mettre une grande parenthèse, pardon, parce que j'avais le 1,5 en facteur. Et maintenant, on va ouvrir les yeux un peu. Ce que je veux dire par là, c'est, là je l'ai dit qu'on ne voyait rien, là on va quand même le voir, on aurait pu le voir là aussi. Le sinus, tout comme le cosinus, sont des fonctions qui sont 2pi périodiques. Autrement dit, sinus de 4x plus 2pi égale sinus de 4x. Je vous rappelle le principe, hein. Faire plus 2pi, c'est faire un tour dans le cercle trigonométrique. Et vous êtes d'accord que quand vous faites un tour complet, vous revenez au même endroit, et donc la valeur du sin et du cos est inchangée. Et du coup, ça nous donne ici, je vais développer mon 1,5 de x moins sinus 4x sur 8. J'ai fait 2 fois 4, 8. Voilà qui termine ici ce calcul. Je dis qu'il y avait d'autres méthodes, je vous l'ai dit rapidement à l'oral. Si vous êtes à l'aise avec vos formules, sinus 2x plus pi, ça pouvait se simplifier pour vérifier le plus pi. Alors développer le carré pour faire une formule de l'heure, il fallait le faire dans tous les cas, parce que vous y connaissez par cœur le résultat. Et on aurait pu faire un changement de variable, on aurait pu poser θ égale 2x plus pi, vraiment le faire dans l'intégrale, ce qui aurait induit un changement de variable et ce qui aurait donné le même résultat, mais avec des petites étapes différentes. Mais on ne fait pas ça ici, vous verrez, on verra d'autres exemples de changement de variable. Voilà pour cette primitive.